Bonjour à tous. Bon, je me vois pas commencer cette vidéo sans vous parler des derniers événements qui me sont arrivés. Comme beaucoup de personnes le savent, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, il m'est arrivé un truc pas très cool là il y a 2 semaines. J'ai perdu mon chat Léon, il est décédé d'une maladie très grave appelée la leucose, qui lui a entraîné une autre maladie qui est très grave, la PIF. Et voilà, donc c'est pas très drôle. J'ai vécu 2 semaines un peu en PLS, comme on dit. Mais aujourd'hui, ça va bien mieux qu'il y a 2 semaines. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages à ce sujet, qui ont essayé de me remonter le moral, qui m'ont adressé leur soutien, parce que je pensais pas que ça pouvait faire aussi mal de perdre un animal. Mais j'avoue que oui, j'ai un peu morflé sur cette histoire. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Et c'est pour ça que je vous filme une vidéo, et même rien que le fait de vous filmer une vidéo, ça me donne le sourire et ça me fait vraiment plaisir. Du coup, voilà. Donc je vous remercierai aussi de ne pas en parler dans les commentaires. J'aimerais bien que cette vidéo reste positive et que les commentaires ne soient pas tous adressés à cette histoire-là. C'est vrai qu'en parler, ça me fait toujours un petit peu mal, et je suis toujours pas très à l'aise avec ça. Et voilà, donc je vous remercie déjà à toutes les personnes sur les réseaux sociaux qui m'ont soutenu par rapport à ça. Et voilà, et s'il vous plaît, si jamais vous avez envoyé un commentaire ou quoi, que vous l'avez déjà écrit, n'hésitez pas à le supprimer. J'ai vraiment pas envie que dans cette vidéo on parle de ça. Je pensais juste qu'il fallait que je fasse un petit message, parce que bon, vous serez amenés à savoir, je pense que voilà, enfin vous le verrez plus. Et voilà, donc j'arrête de parler de ça et on commence la vidéo maintenant. En fait, avec tous vos petits messages, je me suis rendu compte que vous vous rendiez compte que j'étais humaine, que j'avais des sentiments, que j'étais quelqu'un quoi de normal, et ça m'a fait beaucoup plaisir, parce que souvent on est un petit peu vu comme des gens extérieurs, des gens pas trop réels en fait, parce qu'on est derrière une caméra, hein. Mais en vrai, voilà quoi, on est comme tout le monde, il nous arrive des choses pas cool, il nous arrive des choses cool, enfin vous voyez un peu tout ça. Je vous ai trouvé vraiment géniaux dans le sens où j'avais l'impression que vous me connaissiez, et ça m'a fait vraiment plaisir, et du coup je vais vous délivrer encore quelques petites choses à propos de moi, et voilà, donc c'est parti, je vais vous faire mes 10 faits, et je suis carrément blanche dans cette vidéo, c'est affreux, on dirait un fantôme, mais il fait un petit peu nuit dehors, et sans les éclairages, mon chat il fait le bazar. Léo bébé, ou alors tu veux quoi? Léo! Oh là là, il est fou ce chat, il est malade. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Ta litière, elle est faite pour rester en un. Tu dois pas la séparer comme ça. C'est une trouille, bébé chou. Oh mais non! Arrête Léo! Tu fais quoi bébé? T'es chiant. Tu m'embêtes. Tu m'emmerdes. Et du coup, pour vous permettre d'en... Arrête bébé. Bon, on va voir les bruits de Léo qui joue, parce que j'arrive pas à le canaliser. Malade ce chat, il est complètement fou. Putain. Arrête! Oh! Ça fait vu maintenant. Et du coup, c'est parti pour les 10 faits à propos de moi, pour que vous puissiez en savoir un petit peu plus. Et puis voilà quoi, j'espère que ça va vous intéresser, et voilà. J'avais déjà fait cette vidéo, enfin ce style de vidéo là, au tout début de ma chaîne, il y a genre 2 ans. Et mon rideau, on va le laisser jouer. Allez, tu peux arrêter maintenant, c'est un peu embêtant. Hé, mais t'es chiant toi. Petite tête. Premier fait à propos de moi, je suis une personne ultra bordélique, mais quand je vous dis ça, c'est pas genre le truc à prendre à la légère, c'est vraiment le bordélisme au-delà de toutes vos espérances, hein. C'est vraiment un truc de dingue, genre je prends quelque chose, jamais je le remets à sa place parce que j'ai toujours la flemme, ou enfin je sais pas en fait, je crois que c'est ancré en moi, et voilà, je suis très bordélique, et c'est très rarement rangé chez moi. Heureusement que j'ai un copain qui range, parce que sinon ce serait Bagdad. Deuxième fait, incroyable mais vrai, je n'ai jamais pris l'avion de ma vie alors que je suis en master tourisme. Oui, je sais, c'est un peu bizarre. En fait, j'ai tout simplement jamais eu l'occasion de prendre l'avion, dans le sens où pendant tous mes étés, je travaillais à Disney, et j'ai jamais eu vraiment de moment pour partir en voyage quoi. Mes parents, enfin ma mère non plus n'a jamais pris l'avion, ma soeur, mon père, enfin on est vraiment une famille qui est restée toujours à faire des vacances en France quand on faisait des vacances quand on était petit, et une fois que j'ai eu 18 ans, voilà quoi, je pouvais partir de mes propres ailes.
Sauf que bah, le truc c'est que je travaillais donc je pouvais pas. Donc j'espère vraiment remédier à ça et que cette année, peut-être, j'aurai la chance de partir en avion. Je sais pas où, hein. Je veux bien faire un camp Paris en avion, mais voilà quoi. En tout cas, j'aimerais bien faire de l'avion. Voilà. D'ailleurs, cette année, j'ai une prof qui s'est bien foutue de ma gueule quand j'ai dit que j'avais pas pris l'avion. On avait un devoir à rendre, enfin un devoir, ouais, à rendre. Et on devait parler de nos expériences en avion sur une des questions. Et j'ai levé la main en mode mais madame, quand on n'a jamais pris l'avion, on fait comment pour répondre à cette question? Et là, c'était le froid, c'était le gros blanc. J'aurais m'a regardé en mode ah ouais, vous faites des études dans le tourisme et vous n'avez jamais pris l'avion? Non mais rassurez-moi, vous avez déjà pris le train au moins. J'étais en mode what mais gros, enfin, et ben ça va quoi, c'est pas une honte, c'est pas parce que j'ai pas pris l'avion que je n'ai rien à faire en tourisme. Voilà, dans le tourisme il y a plein de choses, il y a du patrimoine, il y a des trucs, enfin je sais pas. Mes copains ils se sont un peu moqués de moi du coup. Fait numéro 3, je suis très émotive, j'ai souvent beaucoup de mal à contenir mes sentiments, ce que je ressens et à garder mes larmes pour moi. Je vais regarder un film où il va y avoir une histoire avec une maman et un enfant et une tristesse et quoi, et ils se perdent, ils se... Oh mon dieu, je pleure en fait. J'allais dire je deviens quelque chose, mais non, je pleure, je pleure. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer dans ces cas-là. Et d'ailleurs, maman, si tu passes par là, je t'aime. Voilà. Je suis très émotive, et que ce soit dans la tristesse, que dans la colère, que dans... Je suis impulsive, je pleure, quand j'aime, je le montre, quand j'aime pas, je le montre. Enfin voilà quoi, j'ai du mal à contenir les sentiments que j'ai par rapport aux choses, aux gens, aux trucs, tout ça, voilà. Très émotive, voilà. Bon, numéro 4, celle-là elle est un peu spéciale et souvent les gens ils comprennent pas. D'ailleurs, si jamais c'est la même chose pour vous, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires que je me sente un peu moins seule. Mais j'adore les odeurs de cave, de grenier, de renfermé, de gants de toilette mouillés, enfin... Ne me jugez pas. Mais ouais, j'adore toutes ces odeurs-là, un peu qui sentent pas très bon. Quand j'étais gamine, je sniffais du gant de toilette mouillé, quoi. C'est pour vous dire à quel point j'étais complètement cinglée. Enfin, j'adore ces odeurs-là, j'adore les odeurs de cave, les vieilles odeurs, et voilà, quoi, j'assume. Voilà, c'est une de mes particularités, j'aime bien ça. Numéro 5, je n'ai jamais fumé de cigarette de toute ma vie, même pour essayer. Je n'ai jamais fumé une cigarette parce que, voilà, ma mère m'a jamais interdit, en fait, de le faire. Et du coup, quand t'as pas l'interdiction, quand t'es jeune, et bah tu te dis pourquoi le faire alors? Enfin, quand on est jeune, on est un petit peu rebelle tout ça. Et puis moi, ma mère m'a juste toujours dit écoute, moi j'ai déjà fumé dans ma vie et si tu veux fumer, tu fumes, mais je te le conseille pas parce que dans ta vie, t'auras toujours un manque si jamais un jour tu veux arrêter. Et je ne te conseille pas d'avoir ce manque-là parce que c'est pas facile. Et du coup, amené comme ça, c'est vrai que quand t'es gamin, tu dis bah ouais, c'est vrai que c'est chiant quoi. Et voilà, on m'a jamais interdit de le faire, donc je l'ai jamais fait. Et je pense que c'est la méthode à adopter. Donc si jamais vous avez des enfants, n'hésitez pas à ne pas leur interdire de fumer. Et c'est pareil pour ma petite sœur, c'est exactement pareil pour ma petite sœur. Du coup, je fume pas, elle fume pas, on n'a jamais essayé. Et voilà, c'est bien, on a des poumons sains, c'est bien, tout rose, tout ça, c'est bien. Numéro 6, comme toute bonne Normande qui se respecte, je suis une grande amoureuse de la campagne, je suis une dingue de tout ça. Quand il fait beau, quand il y a du soleil, je ne peux pas m'empêcher d'aller faire des balades. Alors de temps en temps, on se moque un petit peu de moi avec mes balades. Mais quand il y a un petit bois ou quoi dans un coin, je vais toujours faire mes balades, je vais marcher, j'ai besoin de verdure, j'ai besoin de ressentir ma Normandie, même si là je suis en région parisienne, je trouve des bois, des petits chemins quoi, des petits chemins de randonnée, tout ça, et je fais mes balades parce que j'ai besoin d'être un peu... d'être en dehors de toute cette vie parisienne, de métro, tout ça, c'est tellement pas mon délire. Moi, plus tard, j'ai envie d'habiter en Normandie, dans un trou paumé, à Ouistreham, en face de la mer, enfin bon voilà, la meuf elle raconte un peu sa vie. Mais voilà, j'adore la campagne, je suis une fille de la campagne et je le resterai. La campagne, ça vous gagne. Fait numéro 7, je suis une grande passionnée de la Seconde Guerre mondiale. Oui, je sais, ça se voit peut-être pas comme ça, mais c'est une histoire qui m'a toujours passionnée. D'ailleurs, j'ai la carte de guide conférencier et je faisais des petites visites de guidées de temps en temps en Normandie, voilà, j'aime beaucoup ça. Et c'est vraiment une histoire qui me passionne dans le sens où ma famille a connu en fait ça, enfin ma famille, ma grand-mère, les amis de ma grand-mère, c'est le passé de ma famille, ça fait partie de l'histoire de ma famille et du coup ouais ça me passionne carrément quoi et voilà, j'adore voir les endroits, j'adore quand on me dit ah bah tu vois là on a vécu ça, il y a eu ça, enfin voilà, moi je suis très... Oh, j'ai une grande sentimentale.
Enfin bon voilà, je suis une grande passionnée de la Seconde Guerre mondiale et d'ailleurs plus tard j'aimerais travailler dans la valorisation du patrimoine historique normand, donc plus particulièrement dans la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, être dans la médiation culturelle autour de ça, voilà, j'adore ça. Et voilà quoi, c'est pas un sujet chiant du tout, c'est intéressant. Je m'extasie toujours devant les nouveaux filtres Snapchat, j'ai un problème avec ça, j'en ai marre. À chaque fois que je vois des nouveaux filtres, même si j'en vois pas dans la story, je fais des trucs avec et des fois je fais des trucs tellement ridicules que j'ose même pas vous l'envoyer et je me dis que de temps en temps je devrais me lâcher et vous laisser tout ça parce que j'aime bien les trucs très très ridicules mais genre au possible, enfin les trucs un peu et du coup voilà, je sais pas si je vais avoir genre une vidéo à vous montrer. Ah ouais là avec Morgane. Ouais là par exemple avec une copine. Là on découvre un filtre Snapchat avec ma copine. J'aime trop les filtres Snapchat, je trouve ça trop génial. J'aime trop faire des imitations, j'aime trop me changer la tête, tout ça. Et donc voilà, je m'extasie toujours devant les filtres Snapchat et je dis ah regarde, il y a un nouveau Snap, un nouveau filtre et tout. Donc voilà, je trouve ça trop bien et n'hésitez pas à me dire quel est votre filtre Snapchat préféré. Pour les personnes qui me suivent déjà sur Snapchat, vous allez comprendre, vous allez être les seuls à comprendre ça, mais si jamais Jocelyne vous manque, et moi aussi elle me manque parce que le filtre il revient pas souvent et voilà, et j'aimerais que Snapchat y remette le filtre de Jocelyne parce que voilà, c'est bon. Hashtag Jocelyne revient. 9e fait à propos de moi, je déteste cuisiner, ça me saoule, je trouve ça affreux, je trouve que c'est une perte de temps incroyable quand on sait où est-ce que ça termine après, enfin bon, c'était pas très glamour ça, mais voilà quoi, enfin pour moi ça sert à rien de mettre autant de temps dans la préparation de tes haricots verts, de ta blanquette de veau, tout ça. Et du coup, je le fais jamais et du coup on boit des soupes à la maison quand je fais à manger. Je prends juste une brique, tu vois, je la mets dans le bol, un petit coup de micro-ondes et voilà, j'ai le repas. Et voilà. Et puis le midi, je mange à la cantine. Mais je sais pas comment je vais faire quand je serai une vraie dame qui mange pour de vrai le midi et tout ça. Parce que je sais pas cuisiner et c'est quelque chose qui me donne vraiment pas du tout envie. Donc voilà, désolée. Et puis un petit 10e fait, et heureusement je me suis arrêtée à 10 parce que je parle beaucoup, mon dieu. Je déteste les massages, je déteste me faire toucher, je suis pas du tout tactile et j'ai horreur de ça. Quand vous avez quelqu'un qui arrive et qui commence à faire ça, tu sais, en mode oh là là, tu vas trop kiffer, je suis en mode ah casse-toi, je déteste ça, non va-t'en, tu peux pas me faire ça, tu peux pas. Et voilà, je n'aime pas ça. Donc je repousse toujours les gens qui essayent de me masser ou qui me touchent ou qui me... J'aime vraiment pas ça du tout. Donc voilà, je suis pas tactile. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous en aurez appris un petit peu plus sur moi et que surtout ça vous aura fait plaisir de savoir un petit peu tout ça. N'hésitez pas à me dire aussi si jamais ça vous plaît ce genre de vidéo parce que je sais que vous êtes très nombreux à être nouveaux parce que vous étiez pas beaucoup il y a pas beaucoup de temps et là vous êtes beaucoup, du coup je pense que vous me connaissez pas tous et voilà, du coup n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît les vidéos où je me livre un petit peu plus à vous. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que ça risque d'être long sinon. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre c'est mieux, sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc merci à toutes les personnes qui me suivent là-bas. Et merci pour vos petits messages, vos petits mamours, vous êtes trop cool et c'est génial quoi. Ça fait plaisir de vous avoir dans mon monde, dans mon petit monde à moi. Donc voilà, plein de bisous et merci encore d'avoir regardé la vidéo. Et désolée si j'étais vraiment très blanche, mais il fait nuit dehors, j'ai les éclairages là, j'aurais peut-être dû en éteindre au moins un en fait. En fait, ça change rien. Ah, tu es beau, tu es beau mon petit chat, tu es mignon comme tout, tu es mignon.